Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où il va s'agir de désassembler et réassembler le dernier PAK que je vous ai présenté sur la chaîne, à savoir le Keymark 85, que voici en finition chromée. Donc j'avais fait une petite présentation et un test de tir à puissance et je vous invite à aller voir ces vidéos si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets. Aujourd'hui on va se concentrer sur le désassemblage et le rassemblage de l'arme pour ceux qui l'auraient et qui ne sauraient pas faire, ou qui auraient des doutes sur la manière de le démonter. Alors ça se fait très aisément, bien sûr, généralement quand je le fais c'est pour l'entretenir, donc la nettoyer. Là pour le coup, je l'ai déjà fait il y a quelques jours, donc on va pas le faire, je vais juste me focaliser sur le démontage et le rassemblage, ce qui sera pas plus mal pour la longueur de la vidéo, ça ira bien plus vite. Mais lorsque vous souhaitez la nettoyer, donc vous munissez d'un chiffon, de l'huile fine d'entretien spéciale pour les armes, que ce soit de l'armistol ou autre chose. Et si vous avez un petit peu traîné pour la nettoyer ou que vous avez utilisé des balles PAK avec de la poudre corrosive à combustion lente par exemple sur certaines balles PAK, et bien dans ce cas-là vous pouvez également y ajouter des solutions de dissolution de plomb et de résidus. Ça se présente également en spray, mais ça a pour effet de dissoudre les résidus restants sur l'arme. Donc comme toujours lorsqu'on veut procéder à l'entretien d'une arme, d'abord on va la mettre en sécurité, on sort le chargeur, pas de balle dans le chargeur, on vérifie la chambre, en ouvrant la culasse, il n'y a pas de balle non plus, l'arme est prête à être démontée et est en sécurité. Sur le Keymark 85, tout va se passer ici sur la droite, vous avez un levier, voilà ici, que je vais abaisser à 90 degrés, ou on peut même aller un peu plus loin. Cette action-là a pour effet de désolidariser la tige guide qui est à l'intérieur de la culasse, et donc de me permettre également d'aller sortir ce levier en le poussant de gauche à droite, vous voyez, juste avec le doigt, et je le tire à droite. Voilà, j'ai sorti le levier. Une fois qu'on a fait ça, alors il suffit d'aller tirer la culasse à l'arrière sur sa glissière et de revenir en avant. Elle sort de sa glissière et voilà, on a démonté l'arme pour de l'entretien. Donc, ressort récupérateur, tige guide qui est venu en même temps, qui était situé ici, je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai démonté. Voilà, à partir de cet instant-là, votre chiffon, un peu d'huile de coude, un écouvillon, on met de l'huile, on nettoie le chiffon. Avec l'écouvillon, on nettoie à l'arrière et à l'avant du canon. Je rappelle qu'il est bouché via un croisillon qui est à peu près situé en son centre, enfin par ici, juste après la chambre. Donc vous ne pourrez pas passer directement à nettoyer sur toute la longueur du canon avec l'écouvillon, mais vous nettoyez la chambre, vous nettoyez l'avant. Vous réappliquez de l'huile, notamment sur les parties mobiles de la culasse, parce que là je vais essayer par exemple de vous faire un focus ici, je sais pas si ça se voit, c'est donc une finition chromée et on voit une sorte de, vous voyez, des usures un peu au niveau de la peinture de finition, et on voit que c'est un petit peu abîmé, ça a une couleur un peu rosâtre, voilà. Donc bon, vous ne pourrez pas l'empêcher, même en y mettant de l'huile et tout ça, c'est parce que l'usinage n'est pas parfait et puis les parties sont en contact. Mais en entretenant bien et en mettant pas mal d'huile et régulièrement, vous ralentissez ces usures où elles seront moins prononcées. Voilà, l'arme est démontée. Une fois qu'on a bien tout nettoyé, on repasse à son remontage. Alors, tout d'abord, on va passer par la tige guide qui est ici, qui n'est pas uniformément usinée. C'est volontaire, donc elle a une pièce, une partie arrondie qui ira sur le bas et une partie plutôt plate qui ira sur le dessus. Donc je replace la tige guide dans son emplacement au niveau de la carcasse. Je réapplique le ressort récupérateur sur la tige guide. Il n'a pas de position particulière, je veux dire, il va dans les deux sens. On reprend la culasse. On voit ici qu'il y a une zone ajourée ici. Voilà, c'est là-dedans que le ressort récupérateur va se repositionner. On repositionne d'abord le ressort récupérateur là-dedans. On tire la culasse à l'arrière. On revient à l'avant délicatement et la culasse est à nouveau sur sa glissière au niveau de la carcasse. Il va rester uniquement à remettre en fait, à rééquiper l'arme de son levier ici. Et c'est là que Keymark a un petit peu merdé parce que ils auraient pu penser, un peu comme le Keymark 92, à un trou sur la tige guide qui nous aurait permis de le remettre à l'avant avec une pièce pour la bloquer et ainsi nous faciliter la tâche pour pouvoir remettre le levier en place. Ce n'est pas le cas sur le Keymark 85, il n'y a pas de pièce avec. Alors pour cela, soit vous munissez d'une tige rigide en bois ou en plastique. Bon, moi je vais faire au plus simple, j'ai un tournevis ici. Alors, vous voyez cette pièce, juste un petit détail, une petite parenthèse.
Cette pièce, en fait, elle est peinte et en noir. Et si jamais, et c'est du métal. Si jamais, d'ailleurs, est-ce que c'est de... Non, c'est pas aimanté, ça reste un alliage. Mais en fait, si jamais vous utilisez comme moi un tournevis en métal ou une pièce en métal, vous allez voir que dans la manipulation, qui est certes assez simple, vous allez mettre en contact les deux parties métalliques et on peut faire des petites micro-rayures comme ça sur la pièce, ce qui rendra pas très joli puisqu'ensuite cette pièce-là est apparente sur le côté gauche. Donc je vais vous montrer juste en fin de vidéo, très rapidement, je vais ressortir ça, je l'aurai un stylo dans le coin. Comment on peut aussi un petit peu éliminer ces micro-rayures sur les parties noires. Mais bon, sinon vous avez une autre technique, j'en ai préparé un ici, vous mettez un scotch en fait tout simplement sur votre pointe de tournevis, histoire que vous ayez quelque chose, voilà, pour éviter que le métal soit en contact avec la partie métallique de la pièce. Donc ensuite c'est tout bête, avec la pièce que vous avez récupérée, voilà, assez fine et rigide, vous poussez la tige guide à l'avant, ici. Alors, je sais pas si vous voyez, elle était dans le trou, je me suis faufilé ici. Je la pousse à l'avant. Et, dans le même temps, je me replace de l'autre côté. Alors, je vais essayer de bien vous cadrer, je sais pas si ça va être facile. Voilà. Pour pouvoir, voilà. Donc, j'ai poussé la tige guide à l'avant, ce qui me laisse la place de remettre la pièce avec le levier à l'intérieur. Je la remets dans sa position initiale, à savoir en direction arrière de l'arme. Je fais feu. Je vérifie que tout fonctionne. Voilà, l'arme est de nouveau remontée. Alors, pour illustrer un peu ce que je vous disais juste avant, voilà, je ne sais pas si ça va bien se voir, est-ce que ça focus ici? Oui. Voilà, ici on voit qu'il y a une micro-rayure, voilà, c'est quand le tournevis a pu toucher justement la pièce lorsque vous êtes en train de faire la manip. Alors pour ça, une petite technique toute bête. Alors, ça n'a pas pour effet de durer éternellement, mais vous voyez, vous munissez d'un feutre tout simplement, si ça vous arrive sur d'autres armes, hein, pas forcément sur le Mark 85, d'un feutre indélébile noir. Vous y repassez un petit coup aux endroits où vous voyez par exemple que la peinture a été rayée. Vous voyez, ça fait un petit peu rouge en fait dessus. Et vous n'attendez pas que ça sèche, de toute manière ça a du mal à sécher sur des pièces métalliques. Vous donnez tout de suite un petit coup avec vos doigts. Voilà. Et ça a pour effet d'estomper, je sais pas si ça va se voir, et ça estompe un petit peu les micro-rayures. Bon, je l'avais déjà fait la dernière fois, donc c'est pour ça que ça se voyait pas bien les micro-rayures, mais bon, normalement c'est assez blanc. Vous faites ça, ça vous permet d'estomper un peu tout ça. Ça ne durera pas, comme je vous le disais, éternellement, mais ça permet de l'entretenir aussi. Bon, ensuite, je remets voilà, le chargeur. L'arme est à nouveau remontée, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!